On va s'intéresser dans cette vidéo l'application RxIP sur les carbones éthyléniques, hein, donc les carbones qui forment des doubles liaisons carbone-carbone. Et on va voir qu'on va pouvoir déterminer un autre type de nomenclature qui concerne la configuration des carbones asymétriques, donc qu'on classe en catégorie Z ou E dans certains cas. Z pour zusammen, qui veut dire ensemble, et E pour entgegen, qui veut dire opposé. Alors, pour ce faire, la première chose à faire, c'est de classer les substituants des carbones éthyléniques de part et d'autre de cette double liaison. Alors, on classe donc par ordre de classement, donc ordre CIP, ordre de priorité, donc ici évidemment hydrogène, ici carbone, donc celui-ci est prioritaire, celui-ci est minoritaire, même chose de ce côté ici, donc carbone-hydrogène, prioritaire est ici, le minoritaire est ici. Ensuite, on va regarder de part et d'autre comment sont placés les substituants prioritaires. Ici, les substituants prioritaires sont situés de part et d'autre de la ligne que j'ai dessinée ici en rouge. Ils sont donc opposés par rapport à cette ligne, opposés. Donc, ils sont entgegen, la configuration de cet alcène, et E. Même chose ici, donc on place les substituants de chaque côté de cette double liaison carbone-carbone. Oxygène, hydrogène, le prioritaire est ici, le minoritaire est ici, carbone, hydrogène, carbone est prioritaire, hydrogène est minoritaire. Ensuite, on va regarder de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ce cas-là, les deux substituants majoritaires sont du même côté de la ligne dessinée ici en rouge, ils sont donc ensemble, donc zusammen, et donc la configuration de cette double liaison est Z. Dans cet autre exemple, on a le même type de démarche, on va classer donc, de part et d'autre les différents substituants. Ici, carbone, oxygène, donc l'oxygène est prioritaire, le carbone est minoritaire. De ce côté, on a carbone, carbone, donc égalité à ce rang, on regarde au rang suivant. Qu'est-ce qu'on a après ce carbone? Hydrogène, hydrogène, hydrogène. Qu'est-ce qu'on a après ce carbone? Hydrogène, carbone, carbone. Ce groupement est donc prioritaire, numéro 1, et celui-ci est donc minoritaire. On regarde ensuite comment sont placés les différents substituants par rapport à la liaison éthylénique. Les deux substituants majoritaires ici sont du même côté. On a donc une configuration Z. Donc attention, si on retrouve sur une double liaison carbone-carbone, par exemple dans cet exemple-là, inutile de chercher une configuration Z ou E, puisque de ce côté-là du carbone éthylénique, de la liaison double, on retrouve les deux mêmes substituants. Impossible donc de les classer par ordre de priorité. Donc dans ce cas-ci, on n'a aucune configuration Z ni E.